Il existe des regards qui, sans qu'on sache pourquoi, nous troublent un peu plus que les autres. Pas parce qu'ils sont plus insistants, ni parce qu'ils contiennent des mots, mais parce qu'ils transportent quelque chose de non dit. Tu sais, ce genre de regard qui reste suspendu dans l'air, comme une phrase qu'on aurait commencée et qu'on n'aurait jamais terminée. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Un jour, une femme m'a raconté comment un simple bonjour, prononcé d'une voix plus douce que d'habitude, avait bouleversé sa routine. Elle connaissait cet homme depuis longtemps, collègue discret, jamais déplacé. Mais ce matin-là, il y avait dans son salut une chaleur étrange, comme une invitation muette. Pas un mot de plus, mais l'intention était là. Et depuis ce jour, rien n'a plus jamais été pareil. La plupart du temps, quand un homme engagé ailleurs commence à désirer une autre femme, cela ne ressemble pas à une déclaration soudaine ni à une scène de film. C'est beaucoup plus subtil, plus humain, plus fragile. Ce n'est pas la faute de la femme qui reçoit ce regard, ni même toujours un plan prémédité de celui qui le lance. C'est un langage silencieux entre deux âmes qui se croisent à un moment où l'une est en manque et l'autre vulnérable. La vérité, c'est que beaucoup de relations s'épuisent en silence. Elles se consument dans la routine, dans l'absence de mots, dans le vide laissé par des jours qui se ressemblent. On croit qu'on peut survivre ainsi. Mais le cœur, lui, finit toujours par chercher un endroit où il se sent à nouveau vivant. Et parfois, cet endroit se trouve dans les yeux de quelqu'un d'autre. Pas parce qu'on veut trahir, mais parce qu'on a besoin de ressentir. Ce désir naît d'une absence, pas d'un excès, d'un manque, pas d'une volonté de blesser. C'est souvent une solitude maquillée en normalité. Jung écrivait que ce à quoi nous résistons persiste. Et ce à quoi ces hommes résistent, c'est d'admettre qu'ils ne se sentent plus vus, plus valorisés, plus essentiels. Alors, sans s'en rendre compte, ils projettent ce besoin sur celles qui croisent leur route et leur offrent, ne serait-ce qu'une seconde, l'illusion d'exister à nouveau. Tout commence par des détails qu'on pourrait presque ignorer. Une question qui dépasse le cadre habituel, un compliment inattendu, un ton de voix qui glisse doucement vers la confidence. Ce ne sont pas les mots qui importent, mais l'intention invisible qui les accompagne. Ça te va bien, cette couleur peut sembler anodin, mais quand il vient avec une lueur dans le regard et cette demi-seconde de pause qui attend ta réaction, il dit beaucoup plus que ce qu'il prétend. Ce sont ces gestes qui forment le début d'un pont émotionnel. Et si tu n'y prends garde, ce pont peut devenir un passage que l'on emprunte trop souvent. Parce que le danger ne réside pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est ressenti, sans qu'aucun des deux n'ose le nommer. La séduction la plus puissante est souvent celle qui ne se prononce pas, celle qui se cache derrière des échanges de banalités qui, petit à petit, deviennent le moment qu'on attend le plus dans la journée. Ce n'est pas encore de l'amour, mais ce n'est plus de l'indifférence. C'est cet entre-deux où l'on joue à ne pas comprendre, à ne pas remarquer. Mais le cœur, lui, sait déjà. Dans cette première étape, il est vital de comprendre que ce n'est pas toi qui provoque ce désir. Ce n'est pas ta faute si quelqu'un choisit de poser son vide émotionnel à tes pieds, mais c'est ta responsabilité de choisir ce que tu en fais. Jung disait « Ce qui ne devient pas conscient se manifeste comme le destin. » Alors observe, reconnais. N'attends pas que l'histoire s'écrive à ta place. Parce que le désir ne frappe pas toujours à la porte en criant. Il s'insinue, il s'installe en silence. Et souvent, il s'enracine dans ces endroits de nous où on ne savait même pas qu'il y avait de la place pour lui. Il existe dans les relations humaines des fils invisibles, des connexions qu'on ne choisit pas vraiment, mais qui s'installent doucement, comme une mélodie qu'on entend sans l'avoir demandé. Et lorsque ces fils commencent à tendre entre un homme marié et une autre femme, la nature de leurs échanges change imperceptiblement. Tout d'abord, c'est sa manière de te parler qui glisse. Ce n'est plus ce ton neutre et impersonnel qu'il réserve aux autres. Avec toi, il devient plus lent, plus chaud, parfois même subtilement joueur. Et cette différence, même si elle paraît minime, ton intuition la capte. Tu le sens sans preuve concrète, mais ton instinct te souffle. Ce n'est pas pareil. J'ai le souvenir de Laura, une amie de longue date, qui me confiait qu'un collègue marié avait commencé à lui écrire des messages tard le soir. D'abord des questions de travail,
puis des chansons, des citations, et enfin des confidences sur son mal-être, ses insomnies, ses doutes sur sa vie. Elle avait l'impression de devenir un refuge, un endroit sûr où il pouvait déposer ses fardeaux. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est qu'en acceptant ce rôle, elle laissait aussi cet homme construire un espace intime qu'il n'avait plus chez lui. Et c'est là que le danger émotionnel commence. Car ce lien, même sans contact physique, devient un canal où s'échangent des vulnérabilités. Tu ne parles plus seulement de choses légères. Il te confie ce qu'il ne dit pas à sa femme. Il te raconte ce qui l'empêche de dormir. Il te dit qu'avec toi, il se sent différent. Ces phrases ne sont pas anodines. Elles sont des clés qu'il te tend pour ouvrir des portes qu'il n'ose plus franchir dans sa propre maison. La psychologie humaine est ainsi faite. Ce à quoi on n'a plus accès dans un espace, on le cherche ailleurs. Pas toujours consciemment, pas toujours avec préméditation. Mais la solitude pèse. Et face à une oreille attentive, un sourire sincère, on dépose sans s'en rendre compte ce qu'on ne sait plus où mettre. Jung parlait du phénomène de projection, l'idée que l'on voit dans l'autre ce qu'on a refoulé en soi. Cet homme, lorsqu'il te parle de ses souvenirs d'enfance, de ses rêves inachevés ou de ses regrets, ne voit peut-être pas qui tu es vraiment. Il voit l'image de ce qu'il cherche à retrouver. La simplicité, la légèreté, la complicité perdue. Tu deviens un miroir de ses manques. Ce lien émotionnel se renforce aussi par de petits rituels. Un message chaque matin, un mème envoyé pour te faire sourire, une chanson partagée comme une confidence déguisée. Ce ne sont pas des actes graves en apparence, mais c'est l'accumulation qui tisse la toile. Car l'intimité n'est toujours des choses répétées. Ce qui était accident devient habitude. Ce qui était habitude devient besoin. Et c'est ici que tu dois ouvrir les yeux. Car l'amour, le vrai, ne demande pas de se cacher. Il n'a pas besoin de passer par des chemins détournés. Ce qu'il te donne, ce qu'il te confie, n'est peut-être pas de l'amour, mais un refuge temporaire, une échappatoire à une vie qu'il n'ose pas affronter. Ce que beaucoup oublient, c'est qu'un homme qui n'a pas réglé ce qu'il fuit, finit souvent par fuir à nouveau. S'il te cherche aujourd'hui pour combler ses absences, qu'arrivera-t-il demain, lorsque ces contradictions l'envahiront? Car le désir qui naît d'un manque porte en lui la promesse de disparaître dès que ce manque trouve un autre visage, un autre prétexte. Il y a une chose qu'on enseigne trop peu, c'est de reconnaître la différence entre l'attention et l'affection sincère, entre un véritable lien et une complicité construite sur des fissures. Tu dois te demander, pourquoi il te dit tout cela à toi et pas à elle? Pourquoi il modifie son emploi du temps pour croiser ton chemin et non pour arranger le sien? Un homme qui te choisit ne le fait pas en se divisant. Il le fait en étant libre. Libre de vivre avec toi au grand jour. Libre de construire sans que tu sois l'ombre d'un autre. Et tant qu'il n'a pas cette liberté, ce qu'il t'offre n'est qu'un morceau d'émotion volé à une autre histoire. Un fragment de tendresse qu'il n'arrive plus à placer là où il devrait. Ce n'est pas romantique. C'est injuste. Pour lui, pour elle, pour toi. Alors, avant que ces messages deviennent ta drogue affective, avant que cette écoute ne devienne un piège, rappelle-toi ceci. Toute intimité offerte en cachette porte un prix. Et souvent, ce prix, c'est toi qui finis par le payer. Le temps? Voilà peut-être le signe le plus sournois de tous. Car un homme peut bien mentir avec des mots, mais il trahit toujours avec le temps qu'il consacre. On dit que l'attention est la forme la plus pure d'amour. C'est aussi le carburant du désir émotionnel. Lorsqu'un homme marié commence à investir de plus en plus de son temps en ta présence, par des messages, des discussions qui s'éternisent, des cafés improvisés ou des échanges anodins qui prennent une tournure personnelle, ce n'est plus un simple hasard. Il y a quelque chose qui se déplace. Et ce déplacement, c'est son cœur. Pas forcément par amour, mais par besoin de respirer là où il étouffe. Les humains ne fuient pas uniquement des personnes. Ils fuient des sensations, des silences pesants, des absences de reconnaissance. Et toi, sans le vouloir, tu deviens cet endroit. Une autre femme, Nadia, m'a confié qu'elle avait mis des mois à comprendre ce qui se jouait. Au début, c'était des conversations de couloir, puis des messages hors horaires, ensuite des excuses pour la voir en dehors du travail. Mais le plus révélateur,
C'était son regard quand elle arrivait à une soirée. Il cherchait où elle était avant même de saluer les autres. Ce n'était pas de l'amour encore. C'était une addiction émotionnelle qui se tissait dans l'ombre. Le plus dangereux, ce n'est pas le désir qui naît par la peau, c'est celui qui s'installe dans l'âme, celui qui fait qu'il attend ton sourire pour respirer un peu mieux, celui qui guette tes réactions, qui ajuste ses paroles pour te plaire, qui rit plus fort à tes blagues qu'à celles des autres. Petit à petit, tu deviens le miroir où il tente de retrouver l'image de ce qu'il a perdu. Et ce lien-là est bien plus difficile à couper qu'une simple attirance physique, parce qu'il est nourri par des blessures, par des manques anciens qu'il n'ose pas regarder en face. Jung disait que ce qui n'est pas conscient se répète encore et encore sous forme de destin. Et tant que cet homme ne regarde pas ses propres fêlures, il les cherchera à combler ailleurs. Le problème, c'est que ce besoin d'attention devient vite une habitude. Il s'accroche à toi comme à une bouée. Et toi, dans ce rôle flatteur de confidente et d'échappatoire, tu peux te laisser prendre au piège. Parce que c'est agréable, au début. Qui n'aime pas se sentir spéciale, importante aux yeux de quelqu'un? Mais ce que personne ne te dit, c'est que ce genre de connexion a un coût invisible. Il commence à vouloir savoir avec qui tu sors, qui t'écrit, pourquoi tu sembles distante. Des questions déguisées en blagues, des sous-entendus qui trahissent une forme de jalousie. Et toi, tu te retrouves piégé dans un jeu émotionnel où il veut t'avoir près de lui, sans jamais pouvoir t'appartenir vraiment. Car il reste coincé dans une autre vie qu'il n'assume plus, mais qu'il n'abandonne pas. Et c'est là que naît l'ambiguïté la plus douloureuse. Un jour, il est tendre, complice, présent. Le lendemain, il devient distant, froid, presque absent. Non pas parce que ses sentiments ont changé, mais parce que la peur le rattrape, parce que la culpabilité s'infiltre et qu'il ne sait plus comment gérer ce qu'il ressent. Cette danse émotionnelle où il s'avance et recule te laisse épuisé. Tu te demandes ce que tu as fait, si tu as mal interprété, si c'est toi le problème. Mais ce n'est pas toi, c'est lui face à ses propres contradictions. Il aime la connexion qu'il a créée avec toi, mais il craint les conséquences de cette proximité. Il veut le frisson du lien, sans en assumer le poids. Et c'est dans ces instants que tu dois te rappeler de ta valeur. Aucun regard, aussi intense soit-il, aucun message aussi tendre, aucun compliment aussi subtil ne vaut la peine d'être le refuge émotionnel d'un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Car ce n'est pas un rôle qui t'élève, c'est un rôle qui t'abîme. Tu mérites des liens entiers, des histoires qui ne naissent pas dans l'ombre, mais à la lumière du jour. Des présences stables, pas des présences intermittentes dictées par la peur et la culpabilité. Parce qu'au fond, ce qu'il cherche en toi n'est pas toi, c'est l'écho de ce qu'il a perdu. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de t'attacher à quelqu'un qui ne voit pas la femme que tu es vraiment, mais l'image qu'il projette sur toi. Rappelle-toi que ton cœur n'est pas un abri de fortune pour les âmes perdues. Il est un lieu sacré que seul celui qui vient librement et entièrement a le droit d'habiter. Il y a une étape dans ce genre d'histoire où tout devient flou, où les lignes qu'on croyait si claires entre l'amitié, la tendresse et le désir se mélangent comme de la peinture qu'on aurait laissé couler sur une toile vierge. Ce n'est plus tout à fait de l'amitié, pas encore de l'amour, mais c'est devenu quelque chose qui occupe ton esprit, qui t'accompagne quand tu marches seul dans la rue, qui s'invite dans tes silences. Ce qui rend cette situation si déroutante, c'est l'ambiguïté émotionnelle. Un jour, il t'écrit comme s'il ne pouvait imaginer sa journée sans toi. Il te raconte des souvenirs qu'il n'a jamais confiés à personne. Il te dit que tu es différente, qu'il se sent apaisé près de toi. Et toi, tu te surprends à attendre ces messages, à sourire à l'idée de le croiser. Tu sais que tu ne devrais pas, mais c'est plus fort que toi. Parce qu'au fond, ce n'est pas lui qui te manque. C'est ce que tu ressens quand il est là. Puis, sans prévenir, il se retire. Il se fait distant. Il répond en retard. Il devient froid, comme s'il te rappelait soudain qu'il a une vie ailleurs, des obligations, une femme, une image à préserver. Et cette contradiction te déstabilise. Tu te demandes ce qui a changé. Tu cherches ce que tu as fait ou dit. Mais ce n'est pas toi qui as changé. C'est lui qui fuit ce qu'il a déclenché. Beaucoup de femmes se perdent à ce moment-là,
Elles se disent qu'elles ont mal compris, qu'elles ont exagéré, qu'elles se sont raconté une histoire. Mais non, ce que tu as ressenti était réel. Ce lien, même s'il n'a pas de nom, même s'il n'est pas légitime aux yeux des autres, a existé. Et c'est précisément parce qu'il ne peut pas l'assumer qu'il alterne entre présence et absence, entre tendresse et silence. C'est une stratégie inconsciente de préservation. Il veut maintenir cette connexion parce qu'elle le nourrit, mais il s'en éloigne dès qu'elle devient trop forte, trop risquée. Ce va-et-vient n'est pas un jeu pour toi, mais c'est un moyen de survie pour lui. Il essaie de jongler avec ce qu'il ressent et ce qu'il pense devoir être. Jung expliquait que l'âme humaine déteste les contradictions prolongées, qu'elles finissent par générer de la souffrance et du chaos intérieur. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Lui, il oscille entre l'envie et la peur. Toi, tu te retrouves piégé dans un scénario dont tu n'as pas écrit les règles. Tu deviens spectatrice d'un trouble qui n'est pas le tien, mais qui te consume quand même. Le plus dur dans ces histoires, ce n'est pas qu'elles soient secrètes, c'est qu'elles soient inachevées, qu'elles laissent cette sensation étrange de quelque chose qui aurait pu être, mais qui n'aura jamais la chance de se définir. Ce sont les histoires suspendues qui laissent les cicatrices les plus profondes. Et ce qui les rend toxiques, c'est qu'elles te font douter de toi. Tu te mets à remettre en question tes perceptions, ton intuition, ta valeur. Tu te demandes pourquoi il te veut quand il était mal, mais disparaît quand il va bien. Tu cherches à comprendre ce que tu représentes vraiment pour lui. Mais la vérité, c'est que lui-même ne le sait pas. Il ne sait pas s'il te désire, ou s'il désire l'idée qu'il se fait de toi. Il ne sait pas s'il fuit sa vie, ou s'il vient réellement chercher la tienne. Et tant qu'il ne mettra pas de la clarté sur ce qu'il ressent, il t'entraînera dans ce brouillard. C'est pour cela qu'il est crucial, à ce stade, que tu reposes tes propres limites. Pas pour lui, pour toi. Parce que si tu restes dans ce rôle de confidente, de refuge, d'échappatoire, tu finiras par te perdre dans un jeu où l'on ne gagne jamais. Tu mérites des mots clairs, des intentions nettes, des relations entières. Ne laisse pas quelqu'un installer le chaos dans ton cœur parce qu'il n'arrive pas à gérer le sien. Souviens-toi que l'ambiguïté est une arme silencieuse. Elle ne blesse pas tout de suite, mais elle use. Elle te vole ton énergie, ta paix intérieure et ton estime de toi. Ce n'est pas à toi de réparer ce qu'il n'affronte pas. Ce n'est pas à toi de porter ce qu'il fuit. L'amour n'est pas censé être un labyrinthe de contradictions et de non-dits. Ce qui est vrai, ce qui est sincère, avance sans détour. Et si ce qu'il te donne vient avec des absences et des silences, c'est qu'il ne mérite pas ton cœur. Il y a un moment où il faut cesser de demander à l'autre ce qu'il veut, où il faut arrêter de scruter ses regards, d'interpréter ses silences et de chercher un sens caché à ses absences. Un moment où tu dois te demander non plus ce qu'il ressent, mais ce que toi tu veux réellement. Parce qu'au fond, le véritable pouvoir dans cette histoire ne lui appartient pas, il est entre tes mains. Trop souvent, on laisse les autres définir la valeur qu'on s'accorde. On accepte des miettes d'attention, des demi-mots, des promesses muettes. On confond la tendresse occasionnelle avec de l'amour sincère. Mais ce qu'il te donne n'est pas un cadeau. C'est un emprunt qu'il viendra un jour reprendre. Parce qu'un homme qui ne sait pas ce qu'il veut finit toujours par retirer ce qu'il a donné à moitié. J'ai connu une femme, Élise, qui a passé 2 ans dans une relation de ce genre. Pas une histoire d'amant au grand jour, non. Une histoire de messages à minuit, de regards qui brûlent mais ne disent rien, de discussions qui s'étendent sur des heures sans jamais avouer le fond. Elle était devenue son refuge, son confesseur, son apaisement. Mais elle, pendant ce temps, se perdait. Le jour où elle a compris qu'il ne quitterait jamais ce qu'il connaissait pour ce qu'il désirait, elle a ressenti une douleur immense, pas parce qu'il partait, mais parce qu'elle réalisait qu'elle s'était abandonnée elle-même en chemin. Elle avait laissé un homme indécis décider de son humeur, de sa confiance en elle, de son sommeil, de ses attentes, et c'est là que tout se joue. Dans ce moment de lucidité où tu te demandes « Suis-je en train de vivre ce que je mérite ou ce que je tolère ?» Parce qu'entre les deux, il y a tout un monde. Un monde où l'on apprend à se choisir soi, même quand c'est difficile. Même quand on voudrait encore croire à cette complicité fragile.
Jung écrivait que ce qu'on ne veut pas voir en soi, on le cherche à l'extérieur. Cet homme ne fuit pas sa femme. Il fuit sa propre incapacité à affronter ses insécurités, ses regrets, son sentiment d'incomplétude. Et toi, tu es devenu l'endroit où il dépose ce qu'il n'a jamais su dire. Mais ce n'est pas ton rôle. Tu n'es pas une escale pour âmes fatiguées. Tu es un port pour ceux qui savent pourquoi ils viennent et ce qu'ils sont prêts à offrir en retour. L'amour, le vrai, celui qui guérit et qui élève, ne se construit pas dans le secret, dans la demi-teinte ou dans la peur. Il se vit en face avec courage et clarté. Alors aujourd'hui, je veux que tu te demandes, est-ce que je me sens honoré dans ce lien ou utilisé? Est-ce que cette relation me rend plus forte ou m'affaiblit? Est-ce qu'elle me fait avancer ou m'emprisonne dans une boucle que je n'ai pas choisie? Parce qu'au fond, ce n'est pas qu'une histoire d'hommes mariés et de femmes attirées. C'est une histoire de vide et de comblement, de solitude et de projection. Et tant que tu acceptes de jouer ce rôle, tu empêches celui qui est vraiment fait pour toi de te trouver. Car pendant que tu t'accroches à des attentions volées, tu passes à côté de quelqu'un qui n'aura pas besoin de se cacher pour te dire qu'il tient à toi. De quelqu'un qui n'attendra pas la nuit pour t'écrire. De quelqu'un qui n'aura pas peur de te choisir pleinement. Et cette personne, elle mérite une femme entière. Pas une femme rongée par le doute, par l'attente, par l'ambiguïté. Toi aussi, tu mérites ça. Pas un demi-amour, pas une présence partielle. Pas un regard volé dans un couloir. Un amour entier, libre et digne. Alors quitte ce rôle de refuge. Redeviens la femme qui sait ce qu'elle vaut et qui refuse de brader son cœur pour apaiser les tourments d'un autre. Ce que tu cherches existe, mais il ne viendra jamais à toi tant que tu resteras prisonnière de ce qu'il représente. Libère-toi. Pas pour lui faire peur, pas pour le provoquer. Libère-toi pour respirer à nouveau, pour redevenir ton propre centre. Parce qu'aucune histoire, aussi troublante soit-elle, ne mérite de t'arracher à toi-même. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent dans ce genre de situation. Ce n'est pas l'autre qui te piège. C'est toi qui acceptes de rester dans une histoire dont tu connais déjà l'issue. L'amour, le vrai, celui qui construit et qui élève, n'a pas besoin de cachette, de sous-entendu, ni d'attendre qu'une autre place se libère pour exister. L'amour entier vient droit. Il se montre au grand jour. Il ne demande pas des miettes volées au quotidien de quelqu'un d'autre. Alors regarde bien cette relation. Pas avec les yeux de ce que tu ressens, mais avec ceux de ce que tu mérites. Un homme qui hésite, qui s'avance un jour pour se retirer le lendemain, qui t'offre sa tendresse dans le secret et son absence en plein jour, ne te choisit pas. Il se sert de toi pour combler une faille qu'il n'a pas le courage d'affronter. Et ce n'est pas à toi de réparer ce qu'il refuse d'admettre. Chaque minute que tu passes à attendre un message, un signe, un mot qui te rassurerait, est une minute que tu enlèves à celui qui viendra. Un jour, sans peur, sans hésitation, sans double vie. Celui qui te regardera, non pas parce qu'il manque quelque chose dans sa vie, mais parce qu'il verra en toi ce qu'il cherchait depuis toujours. Carl Jung disait que seul ce qui devient conscient peut être transformé. Alors regarde cette histoire avec lucidité. Demande-toi, suis-je en train de vivre une connexion ou de nourrir une illusion? Suis-je en train de construire quelque chose ou de penser ses blessures à lui au détriment des miennes? Le problème, ce n'est pas que tu ressentes, c'est humain. C'est normal. Le problème, c'est que tu oublies de te choisir en premier, d'être ta priorité avant d'être le soutien émotionnel de quelqu'un d'autre, de veiller sur ton intégrité, sur ta paix, sur ton énergie. Parce que ce que tu acceptes aujourd'hui façonne ce que tu vivras demain. Si tu te contentes de cette présence fragile et intermittente, tu t'empêches de recevoir le plein amour que tu mérites. Et ce qui te retient dans cette histoire n'est pas l'intensité de ce que tu partages avec lui. C'est l'intensité de ce que tu cherches à ressentir pour toi-même, à travers son regard. Alors, choisis-toi.